Hoche Akbal, Nuit bleue électrique. Hoche 3 et Akbal, la nuit bleue. La tonalité électrique, la fréquence vibratoire, la question qu'elle vient de poser aujourd'hui, c'est quelle énergie activer pour servir mon but? Donc je rappelle, le but, on est dans l'onde enchantée du dragon rouge. Donc mon but, c'est, je prends l'invitation que nous envoie le dragon, cette onde enchantée, c'est je prends soin de moi en tout premier lieu. Je m'occupe de moi, je prends soin de moi par la nourriture que j'ingère, par ce que je vois, ce que j'entends, par l'information, les relations que j'ai, je prends soin de moi. Et je nourris par cela la naissance de l'être. Une fois que j'ai fait ça, c'est l'archétype de la mère universelle, donc je peux m'occuper de l'autre et être avec l'autre. Mais tout d'abord, je pense à moi. Je m'occupe de moi. C'est essentiel d'être correctement nourri. Et le défi, la parole, la communication. L'archétype qui vient répondre à cette question, quelle énergie activer pour servir mon but, c'est la nuit bleue. Et la nuit bleue, elle vient nous parler de rêve, elle vient nous parler d'abondance, elle vient nous parler d'intuition. Et là, ce qu'elle vient nous dire dans cette onde enchantée, c'est rappelle-toi que le rêve et l'imagination sont de grandes médecines aussi. La première chose que elle vient nous demander dans cette première onde enchantée du Tzolk'in, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre pour moi? Là, on a la grâce d'être confiné et de pouvoir se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre pour moi? Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, ne me convient plus? Qu'est-ce qui dans ma vie ne me convient plus et que je pourrais changer pour vivre mieux, pour me rapprocher de qui je suis vraiment, de ce que je rêve vraiment pour moi? Ça, c'est la première question. Et puis après, c'est le rêver. Rêver grand pour moi. Rêver grand de ce que j'ai envie de vivre pour moi. Déjà individuellement. Et puis après, elle vient nous dire rêve grand pour le monde. De toute façon, ce que je rêve pour moi, je le rêve pour le monde. En fait, c'est se rappeler, ça c'est le In Lakesh. Donc tout ce que je rêve et tout ce que je fais pour moi, je le fais pour le monde. Plus je suis bienveillant et en amour avec moi, plus je suis bienveillant et en amour avec le monde. Ça, c'est ensemble, ça fonctionne ensemble. Et donc il vient dire aussi, c'est quoi ton grand rêve pour le monde? Ose rêver grand. Il y avait un discours avec Nelson Mandela où il disait, rêver petit ne sert pas le monde. Vivre petit ne sert pas le monde. Il est temps d'arrêter de vivre petit. C'est le moment là. Je rêve grand. Je rêve grand. Et c'est ça qu'elle vient nous dire. Et puis elle vient nous rappeler aussi que nous sommes l'abondance. Nous sommes l'abondance. Nous sommes entièrement abondants. Déjà parce que nous sommes vivants. Donc elle vient nous rappeler ça, la nuit bleue. Tu es l'abondance. Quand tu es dans la peur du manque ou dans la surconsommation, qui sont les deux côtés de la sagesse de l'ombre de la nuit, tu n'es plus en toi. Tu n'es plus avec toi. Tu ne prends plus soin de toi, en fait. Ce n'est pas toi. Ce sont des peurs qui appartiennent à l'extérieur, qui appartiennent à la société. On nous a conditionnés à avoir peur du manque. Elle vient nous parler de ça aussi, la nuit bleue, c'est enlever les conditionnements et les limites. Elle vient nous dire ça, la nuit bleue. Enlève les conditionnements et les limites. Il n'y a pas de limites. Les seules limites qu'il y a, c'est celles que tu t'imposes. Celles qu'on t'a appris et auxquelles tu as cru. C'est les seules limites qui existent. Sinon, il n'y en a pas. Et l'imaginaire va nous servir à casser les limites, à sortir des limites. Et puis, pour moi, ce qu'elle vient amener aussi, cette nuit bleue, c'est la gratitude. Rendons grâce. Rendons grâce de tout ce qu'on a. C'est le moment aussi de regarder autour de nous et de nous rendre compte de tout ce qu'on a. Avant de regarder ce qui nous manque, ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on voudrait avoir, il est peut-être temps de se poser et de regarder autour de nous et de voir ce que l'on a. Ce que l'on a et remercier pour ça. Remercier, rendre grâce pour tout ce que j'ai. Pour les gens qui m'entourent, pour... voilà, il y a vraiment là, dans cette onde enchantée, durant ces 13 jours, vraiment prendre le temps de rendre grâce.
on a souvent tendance à faire des demandes à l'univers et à passer à autre chose. Donc l'univers, il dit, bah ok, donc c'est que tu es nourri dans ce que tu voulais, alors je vais pas plus loin. Et là, c'est vraiment dire, bah non, si vraiment j'ai un souhait, ok, je l'entretiens, ce rêve. Et je peux aussi rendre grâce comme si c'était déjà là, puisque j'envoie cette énergie de la gratitude à l'univers. Et je rends grâce comme si c'était déjà là. Et puis aujourd'hui, la nuit bleue électrique, elle est guidée par la main bleue. Et la main bleue, elle vient nous dire, tu peux faire vivre tout ça à l'intérieur de toi par ta créativité. Vas-y, laisse aller ta créativité. Encore une fois, on a le temps. Donc c'est le moment de regarder qu'est-ce que je pourrais faire pour être créatif, pour être acteur avec mes mains de ce qui est en train de ce rêve que j'ai envie de mettre en place. On peut faire un tableau de visualisation, un tableau des rêves, un tableau, voilà. Ça peut être des choses aujourd'hui qu'on peut s'offrir. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Comment je vais créer pour donner matière et vie à ce rêve? Et puis en analogue, on a le guerrier, et qui dit, pour se rappeler qu'on est dans l'abondance, pour rendre grâce tous les jours, pour laisser naître un rêve, et surtout se libérer de toutes les limites et de tous les conditionnements, ça demande du courage. Ça demande du courage et d'entretenir ce rêve. Et pour entretenir ce rêve, le guerrier nous dit, bannis la peur. Bannis la peur. Aie confiance que tout ça arrivera. Et ça demande tous les jours de s'entraîner. Tous les jours, j'entretiens ce rêve. Tous les jours, je le visualise. Tous les jours. Tous les jours, j'anime ce rêve en moi. Je le laisse vivre en moi. Que ce soit un rêve individuel ou collectif. Tous les jours. En antipode, il y a le voyageur du ciel. Le voyageur du ciel, il dit, regarde à l'intérieur, tu as toutes les ressources nécessaires à l'intérieur. Tu as juste, au lieu de regarder à l'extérieur, regarde à l'intérieur, et à l'intérieur, tu es une bibliothèque vivante, tu as toutes les ressources à l'intérieur. Ça demande juste à oser, avec le guerrier, à oser aller voir à l'intérieur. Parce qu'on a tous des rêves cachés quelque part. Des fois, on se les cache à nous-mêmes. Moi, je me suis cachée pendant presque 40 ans mon vrai grand rêve. Donc, c'est vraiment, allez, je vais visiter à l'intérieur. J'ose m'offrir ça. Puis, je laisse venir. En occulte, en cadeau caché, il y a le miroir blanc spectral. Donc, spectral, tonalité 11. La question qu'elle vient poser, c'est qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Qu'est-ce que je lâche? Sur quoi je lâche prise? Et pour aider cette nuit bleue électrique, l'archétype qui vient répondre, c'est le miroir en occulte. Et le miroir, il dit, le monde est le reflet de moi-même. Tout ce que je vois à l'extérieur, c'est ce que je suis à l'intérieur. Donc, ce miroir peut nous aider à refléter notre rêve. Il peut nous permettre de regarder ce qui a besoin d'être bougé, changé à l'intérieur de nous et dans nos vies pour pouvoir accéder à ce rêve. Ça, c'est ce qui vient nous amener, le miroir. Et puis, voilà, je vous donne juste un petit exercice c'est pas du tout un exercice, c'est une hygiène de vie qui me vient là en cette journée-nuit. Moi, depuis des années, la première chose que je fais en me levant le matin, déjà, c'est de remercier, d'ouvrir les yeux et d'avoir un corps pour pouvoir les vivre. Donc déjà, gratitude. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je demande à toutes les parties de moi qui sont parties voyager dans la nuit de revenir. Et effectivement, quand j'oublie de le faire, ce qui peut arriver, je ne passe pas d'auto la même journée. C'est-à-dire qu'en général, j'ai plutôt l'impression de marcher à côté de mes baskets ou qu'il manque des bouts. Donc c'est vraiment voilà, une des hygiènes, je vous la partage en journée nuit bleue, qui pourrait être le matin quand vous arrivez, parce que forcément la nuit, notre énergie va naviguer. Et on se disperse un peu, on part dans tous les sens, surtout en ce moment. Enfin, moi j'ai l'impression, surtout en ce moment. Donc c'est bien de prendre le temps le matin de respirer et de ramener chaque partie de soi
même si on ne le sent pas vraiment, vraiment, voilà, ça ramène. Et puis de remercier mes yeux de voir, merci ce corps d'être là, merci d'être vivante, merci de respirer, merci la personne qui est à côté de moi, merci pour tout ce qui est là. Donc voilà, c'est des petites choses, une fois qu'on a l'habitude de les faire, on prend le temps de les vivre, et puis après effectivement, on peut commencer à bouger le corps et s'étendre et tout ça. On fait ça dans l'ordre qu'on veut d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée Nuit Bleue Électrique et puis je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. L'archétype de la mère universelle, source de toute vie, celle qui donne naissance. Cultivons la confiance en ce que la vie nous soutient à chaque instant. Nous sommes dans les bras de la grande mère qui nous dit « Je te donne et tu redonnes ». Toi, ta vie est un point de circulation d'amour dans la trame collective. Sachons accueillir les cadeaux.